Vous savez ce que c'est vivre d'apparence? Faire semblant d'être une personne qu'on n'est pas, mentir à tout le monde, s'habiller d'une manière, mais en fait, ça n'a rien à voir avec cette personne, être vide. Ça, c'était ma vie, je l'ai vécu. J'ai vécu une enfance pas trop mal. Franchement, j'ai pas manqué d'amour. Mes parents étaient toujours là. Jusqu'au jour où mes parents ont décidé de déménager. Donc, on est venu vivre sur Paris. On avait notre appart et tout. Et au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'on s'était fait arnaquer. Donc, en gros, on s'est fait virer. On nous a expulsés. Et moi qui avais une enfance tranquille, qui avait manqué de rien, nourriture, vêtements, rien du tout, on a commencé à vivre dans la rue. Donc pendant l'espace d'1 an, j'ai dû mentir à tout le monde. Je vivais dans des foyers, des fois on dormait dans la voiture, mais quand j'allais à l'école, je faisais semblant que tout allait bien. Je faisais comme si j'étais l'enfant gâté, comme si j'avais tout, mais j'avais appris à vivre comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à vivre d'apparence. Donc devant mes amis, j'étais une personne, j'avais toujours les dernières choses parce que même si on vivait à la rue, mes parents, ils avaient toujours les moyens financiers. C'était la maison qui nous manquait. Donc j'étais là, j'avais toujours les dernières baskets, les dernières choses, mais j'avais pas d'endroit où dormir. Et ça, je n'osais pas le dire aux gens qui étaient autour de moi, même à ma propre famille. On a vécu pendant presque 1 an et demi dans la rue, mais ma famille ne le savait pas. Ma mère m'interdisait de le dire à n'importe qui. Ça fait que devant mes amis, je mentais. Je disais que j'allais en vacances par-ci, alors qu'en réalité, pas du tout. Je disais que j'allais là, alors que pas du tout. Et j'ai commencé à vivre comme ça. J'étais complexée à l'intérieur de moi. J'avais même pas d'estime de moi, en fait. Je me trouvais moche. On me mettait à côté de quelqu'un. Je pensais vraiment que j'en valais pas la peine. Donc, comment j'ai voulu combler ce vide? À chercher l'affection. Chercher l'affection des autres, en particulier des garçons. J'ai commencé à vouloir attirer leur attention. Sortir avec des garçons, ça ne m'intéressait pas forcément, franchement. Mais le truc, c'est que j'aimais me dire que je pouvais plaire à quelqu'un. Donc j'ai commencé à jouer sur ça. J'ai commencé à m'habiller d'une manière comme les garçons aiment, mini-jupe, faux serrés, enfin toutes ces choses, tout ce qui attire l'œil masculin. Mais même ça, en fait, j'étais toujours vide. Jusqu'au jour où on m'a invitée dans l'un des événements. Parlons-en. On m'a invitée, c'est un événement un peu comme pour changer nos pensées en fait. Et je suis partie, mais sans aucun espoir, en me disant juste, bon, là je suis dans un état, s'il y a une solution qui s'offre à moi, je vais la saisir. Et là, j'ai commencé à entendre des choses, des personnes parler. Et c'est vrai que ça a commencé à me toucher en fait, parce que c'était ma vie. Et à partir de là, j'ai commencé à vouloir changer ma manière de vivre, tout en commençant par changer ma manière de penser. J'ai arrêté de me dire de me comparer aux autres, de me dire que j'étais inutile, que je servais à rien. J'ai commencé à assumer celle que j'étais. Je suis partie voir tous mes amis, toutes mes amies, toutes celles devant qui je faisais semblant d'être la fille forte, la fille intelligente, la fille sage, etc. Toutes celles-ci, je suis partie les voir et je leur ai dit qui j'étais vraiment. Au début, ça les a surpris, c'est normal. Pendant presque 15 ans de vie, je fais semblant d'être quelqu'un. Mais après, elles ont accepté. Et aujourd'hui, je m'assume. J'ai pu faire face à ça. Et je t'invite à le faire aussi.
J'ai vécu une enfance pas trop mal. Franchement, j'ai pas manqué d'amour. Mes parents étaient toujours là. Jusqu'au jour où mes parents ont décidé de déménager. Donc on est venu vivre sur Paris. On avait notre appart et tout. Et au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'on s'était fait arnaquer. Donc en gros, on s'est fait virer. On nous a expulsés. Et moi qui avais une enfance tranquille, qui avait manqué de rien, nourriture, vêtements, rien du tout, on a commencé à vivre dans la rue. Donc pendant l'espace d'1 an, j'ai dû mentir à tout le monde. Je vivais dans des foyers, des fois on dormait dans la voiture, mais quand j'allais à l'école, je faisais semblant que tout allait bien. Je faisais comme si j'étais l'enfant gâté, comme si j'avais tout, mais j'avais appris à vivre comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à vivre d'apparence. Donc devant mes amis, j'étais une personne, j'avais toujours les dernières choses parce que même si on vivait à la rue, mes parents, ils avaient toujours les moyens financiers. C'était la maison qui nous manquait. Donc j'étais là, j'avais toujours les dernières baskets, les dernières choses, mais j'avais pas d'endroit où dormir. Et ça, je n'osais pas le dire aux gens qui étaient autour de moi, même à ma propre famille. On a vécu pendant presque 1 an et demi dans la rue, mais ma famille ne le savait pas. Ma mère m'interdisait de le dire à n'importe qui. Ça fait que devant mes amis, je mentais. Je disais que j'allais en vacances par-ci, alors qu'en réalité, pas du tout. Je disais que j'allais là, alors que pas du tout. Et j'ai commencé à vivre comme ça. J'étais complexée à l'intérieur de moi. J'avais même pas d'estime de moi, en fait. Je me trouvais moche. On me mettait à côté de quelqu'un. Je pensais vraiment que j'en valais pas la peine. Donc, comment j'ai voulu combler ce vide? À chercher l'affection. Chercher l'affection des autres, en particulier des garçons. J'ai commencé à vouloir attirer leur attention. Sortir avec des garçons, ça ne m'intéressait pas forcément, franchement. Mais le truc, c'est que j'aimais me dire que je pouvais plaire à quelqu'un. Donc j'ai commencé à jouer sur ça. J'ai commencé à m'habiller d'une manière comme les garçons aiment, mini-jupe, choses serrées, enfin toutes ces choses, tout ce qui attire l'œil masculin. Mais même ça, en fait, j'étais toujours vide. Jusqu'au jour où on m'a invitée dans l'un des événements. Parlons-en. On m'a invitée, c'est un événement un peu comme pour changer nos pensées en fait. Et je suis partie, mais sans aucun espoir, en me disant juste, bon, là je suis dans un état, s'il y a une solution qui s'offre à moi, je vais la saisir. Et là, j'ai commencé à entendre des choses, des personnes parler. Et c'est vrai que ça a commencé à me toucher en fait, parce que c'était ma vie. Et à partir de là, j'ai commencé à vouloir changer ma manière de vivre, tout en commençant par changer ma manière de penser. J'ai arrêté de me dire de me comparer aux autres, de me dire que j'étais inutile, que je servais à rien. J'ai commencé à assumer celle que j'étais. Je suis partie voir tous mes amis, toutes mes amies, toutes celles devant qui je faisais semblant d'être la fille forte, la fille intelligente, la fille sage, etc. Toutes celles-ci, je suis partie les voir et je leur ai dit qui j'étais vraiment. Au début, ça les a surpris, c'est normal. Pendant presque 15 ans de vie, je fais semblant d'être quelqu'un. Mais après, elles ont accepté. Et aujourd'hui, je m'assume. J'ai pu faire face à ça. Et je t'invite à le faire aussi.